Jérôme Sarazé, exploitant sur la commune de Bessas, dans le sud d'Ardèche. Je suis un EARL, exploitation à responsabilité limitée, seul dans la société, et après j'ai des ouvriers. Deux, plus mon père qui est à la retraite mais qui travaille à plein temps. Alors on a des vignes, des céréales, production de semences tournesol et du fouet. Tous les cépages des vins de pays de l'Ardèche, Grenache, Syrah, Chardonnay, Merlot, Cabernet, Carignan, Marcelin, Sauvignon blanc, tout ce qui peut se faire. Céréales, blé dur, blé tendre, orge, colza, pois chiche. Comment j'en suis arrivé là? D'abord, c'est la suite d'une exploitation familiale. Je suis là, je crois, 5e génération à travailler l'exploitation. Après, on s'est agrandi au fur et à mesure. Il y a toujours eu un peu de vignes. Bon, maintenant, on a bien augmenté avec mon père la superficie. Et il y a toujours eu un peu de céréales, parce qu'à l'époque, on avait des animaux, on avait des chèvres pour faire du fromage. Et donc, du coup, après avoir arrêté les chèvres, on s'est diversifié dans les céréales en augmentant les surfaces. Donc ici, on fait un peu de tout, c'est la zone qui fait ça. Ici, nous, le plus embêtant, c'est le manque de pluie. Donc en fait, comme les vignes, j'en ai une partie au goutte à goutte pour essayer d'avoir des rendements réguliers le plus possible. Pour les céréales, de toute façon, c'est le ciel qui fait tout. Et il n'y a que pour la production de semences où là, on a l'irrigation. Et après, les céréales, on ne peut pas les arroser toutes, donc c'est compliqué. Nous, c'est la météo qui fait tout. Mais le changement climatique, oui, parce qu'il a fallu mettre du goutte à goutte sur les vignes, raisonner l'irrigation sur les semences, les céréales quand on peut les arroser. Après, nous, c'est plus les contraintes administratives et nationales qui font qu'il y a beaucoup plus de travail à faire, un travail du sol sur les vignes, vu qu'ils nous diminuent les molécules chaque année. Mais bon, c'est de l'agriculture raisonnée, on revient aux bases de l'agriculture. Pas encore, mais j'y pense. Arroser au bon moment, quand il y en a besoin, et pas trop en mettre ce qu'il faut. Je pense surtout à des sondes densitométriques. Et puis oui, avec des tablettes ou tout ça pour vraiment vérifier que tout fonctionne bien. Plus compliqué d'être agriculteur maintenant qu'avant. Plus compliqué administrativement, oui. D'accord. Mais après, tout évolue, donc il se faisait des choses il y a 20 ans qui n'étaient pas forcément bien pour nous, et maintenant il y a les nouvelles technologies, tout ça, donc est-ce qu'on va dans le bon sens? Je ne sais pas, mais bon, il y a des choses qu'on ne pourrait pas se passer maintenant. Moi, je suis très optimiste pour l'agriculture, j'y crois à l'agriculture. D'ailleurs, j'ai mon fils qui est en train de faire des études agricoles, donc si j'y croyais pas, il ne serait pas parti là-dedans. Et moi, je pense qu'il y aura toujours besoin d'agriculteurs et qu'il faut entretenir les paysages et que, mine de rien, on nourrit les hommes avec des céréales. Bon, le vin, c'est autre chose, mais on donne du plaisir aux gens, en général. Et puis voilà, ouais, non, moi, je suis optimiste et je crois qu'il y a un avenir là-dedans. En fait, c'est bien, on est isolé. D'accord. Donc déjà, on n'est pas embêté par les voisins. Et là, il y a tous les cépages qui sont représentés. Donc pour travailler, c'est commode, on n'a pas, pas la voiture à prendre, on n'est pas loin. Et puis voilà, après, là, il y avait hectares de vignes, 20 là, et après j'ai un îlot de 10 hectares, 10-12. Et après des céréales, j'en ai sur 3 communes. Donc, Ça, c'est de l'orge, c'est pour l'alimentation animale. C'est pour faire de la farine, c'est pour l'alimentation animale. Parce qu'ici, on ne peut pas faire de l'orge de brasserie. Encore, pour le moment, on n'a pas les variétés adéquates. On fait trop de protéines. Donc, pour l'instant, on s'en tient là. Et puis voilà, là, j'ai désherbé la semaine dernière. Ça commence à faire effet. Et puis, pour l'instant, c'est joli, mais il nous manque... on attend la pluie. Il faudrait qu'on amène de l'engrais juste avant la pluie et puis ça va les faire monter maintenant. Cette hauteur là, ça va mettre... Ah là, c'est parti, ça commence, c'est le début de la montaison. En orge, j'en ai, combien j'en ai 14 hectares, je crois. Après, ça, c'est dans notre cycle de rotation en fait. Je sais que quand je fais un orge, l'année d'après, je fais ou un colza ou un pois chiche. Tout ce qui est céréales, en fait, on essaye de tourner chaque année. On fait par exemple un blé dur, un blé tendre, un orge, un colza. Et après on repart sur 4 ans. Et quand on fait par exemple du tournesol semence, et derrière on peut faire mettons 2 blés durs, parce que ça fait une bonne rotation.
et après un blé tendre et on revient après. C'est un cycle. Ah, c'est l'entrée d'eau de vigne. Donc là c'est du blé dur, c'est l'épi qui est vraiment différent. Alors le blé dur c'est pour les pâtes et surtout Panzani puisque c'est notre plus gros acheteur. Ah, parce que je fais partie de la coopérative de céréales de Barjac là, qui s'appelle CAPL. Donc notre plus gros acheteur c'est Panzani. Ils aimeraient ou ils annoncent ça, mais bon après. Mais on a des contrats sur certaines variétés où ils donnent un peu plus quand même sur l'origine France. Ouais mais plus c'est pas le double hein. Non il y a un petit plus. Il y a la moisson, allez, on va dire début juillet, fin juin, début juillet. Après la moisson, il faut déchaumer. Donc le déchaumage, on enterre le peu de paille qui reste pour faire une espèce de mulch, pour faire germer les mauvaises graines. Et après, ce chaume, là, on va venir le détruire avant le semis, donc soit avec un labour, soit avec des espèces de chiselles. Par exemple, derrière un tournesol ou un colza ou un pois chiche, on ne laboure pas. On passe ces chiselles, on gagne du temps, ça consomme moins de gasoil. Et voilà. En général, on laboure sur la deuxième, troisième paille. Voilà, donc après, on laboure quand on peut au mois de septembre. En général, nous, on sème entre le 10 octobre et le 30 octobre jusqu'au 10 novembre. C'est les dates idéales. Après, tout dépend du temps. Donc après, il faut mettre de l'engrais en 3 fois en fonction des stades. En général, allez, on va dire décembre, février, mars. Et le dernier rapport sur le blé dur est très important, c'est pour les protéines au mois d'avril. On désherbe, là on a désherbé maintenant, mais c'est un peu tard, mais on ne pouvait pas avant de toute façon. Il y a un petit traitement quand il y a des maladies fait avril. Et puis voilà, après on attend la récolte. Et puis voilà. Donc ça c'est des pois chiches, c'est pour l'alimentation humaine. C'est vendu à un négociant de Marseille qui fait, après il en fait ce qu'il veut. Hein. Ça part ou en couscous ou en salade. C'est des légumes secs. Hein. Donc ça fait partie des très bonnes rotations. Derrière on fait du blé dur. Bon le problème ici c'est qu'on a beaucoup de sangliers. Donc il faut bien surveiller. Là pour l'instant ils ne sont pas venus. Ils aiment bien quand au semis et après avant la récolte. Les sangliers, quand s'il y a vraiment des dégâts, on clôture électrique. Donc ça veut dire la mettre, la surveiller, l'entretenir, surveiller les batteries. Bon après il y a les tirs de nuit, mais c'est un peu compliqué quoi. Après la nuit on dort. Hein. Oui ou alors tire dessus. Hein. On fait venir un lieutenant de louveterie exprès qui a le droit de tirer. Non sinon c'est les clôtures, mais c'est. Donc on essaye, on est chasseur aussi forcément. Donc on essaye de chasser là, du 15 août au 30 mars. On y va le plus possible, mais voilà, et d'en tuer le plus possible pour limiter les populations.